Salut les filles, alors aujourd'hui je vous fais une vidéo qui m'a été énormément demandée. Je la fais depuis environ 3 ans, ou 2, je sais plus, enfin bref, j'ai déjà fait plusieurs fois sur cette chaîne et c'est la vidéo dans mon sac pour les cours. Je sais pas pourquoi cette vidéo a tant de succès, si on peut dire. Mais vous êtes vraiment tous curieux de savoir comment je m'organise pour les cours, comment j'apprends, etc. Donc pour celles qui sont, voilà, qui ont beaucoup de questions pour ce qui est de l'université, comment ça se passe à la fac, etc. Sur ma chaîne de vlog, j'ai posté hier une vidéo où je réponds un petit peu aux questions les plus fréquentes que j'ai reçues. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous laisserai le lien dans la barre d'infos. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne de vlog parce qu'il y a quelques vidéos voilà, que je poste de temps en temps et qui n'ont rien à voir avec la beauté en général. Donc voilà, si ça vous intéresse, voilà, n'hésitez pas à aller vous inscrire, vous abonner à ma chaîne de vlog, ça peut toujours être intéressant. Alors j'alterne en général mes sacs de cours, j'ai plusieurs sacs de cours, j'en ai pas forcément qu'un. Euh, En première année j'avais un Longchamp pliage et puis j'alternais avec d'autres sacs. Vous voyez les sacs que vous avez ici derrière. Ils me servent également à aller en cours. Alors bien sûr ce sont des sacs Pinky ou Camailleux ou Mime, enfin bref, des magasins dans ce style-là. Ils coûtent environ 20-25 euros et c'est vrai qu'avec les cours ils s'abîment vraiment très très vite. Généralement, ils ne me font pas l'année scolaire, ça c'est clair. Ceci dit, celui-là que vous voyez là, juste là, que je montre, il était dans mon What's in my bag il y a 2 ans, je crois. Donc, il est encore là, comme vous pouvez voir, lui il tient, il vient de chez Camailleux, il est vraiment pas mal. Il est assez costaud, l'intérieur par contre est destroy, hein. L'intérieur est totalement trop, etc. Mais bon. Du coup, j'essaye d'avoir des sacs un peu plus solides. Je voulais acheter un vrai sac en cuir, un beau vrai sac en cuir pour les cours, puis je me suis dit que c'était peut-être pas forcément le truc à faire parce que bon il me reste 1 an de cours en théorie donc voilà. Donc du coup j'ai racheté ce qu'on appelle un pliage. Donc c'est ça. Un pliage, c'est Longchamp qui fait ça. Il y en a un autre derrière ici là, c'est le pliage chocolat. Cette année j'ai pris rouge puisque vous savez que le rouge et moi c'est une grande histoire d'amour et en plus le rouge, le bordeaux, le grenat, ce sont des couleurs qui sont à la mode pour cet automne. Donc je suis super contente d'avoir eu mon sac rouge. Voilà. Donc je vais pouvoir bien me faire plaisir à porter du rouge, ça va être cool. Je recommande, enfin je recommande, après chacun fait ce qu'il veut, hein, mais c'est vrai que je recommande si vous voulez un sac, genre pas un sac à dos, mais voilà, un beau sac pour aller en cours. C'est vrai que les pliages sont pas mal parce qu'ils sont relativement costauds. La toile est quand même assez épaisse, elle est vraiment voilà, costaud. Bon, c'est toujours au niveau des coins, hein, que vous voyez ici. Les coins ici, c'est toujours là qui se trouve le plus. Donc je vais vous donner quelques astuces pour éviter que le sac s'abîme trop également. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans mon sac? Alors, pour les cours, hein, je précise. Alors bon, je dis pour les cours, mais en général, j'ai un peu tout. En fait, j'ai vraiment le sac de Mary Poppins, c'est-à-dire qu'il y a énormément de choses dans mon sac. Et c'est juste ridicule. Et à chaque fois, mes potes me disent, mais tu portes vraiment tout dans ton sac, ça doit peser 1 tonne. Et c'est vrai que ça pèse assez lourd, mais je survis. Le sac, comme ça, c'est une très grande poche en fait. Et vous avez une poche plus petite ici, qui n'est pas fermée, qui ne se ferme pas. Mais je l'utilise assez peu, en fait, je mets peu de choses dedans parce qu'en fait, dans votre sac, quand il est à terre et tout se renverse de toute façon, donc voilà. Donc à l'intérieur, j'ai mon téléphone. C'est un iPhone 4S avec une coque American. Elle vient de chez Auchan, la coque. Ils ont exactement la même. Je sais pas si vous pouvez voir, elle est un petit peu genre vieillie. Je sais pas si vous le voyez bien. Donc elle est un petit peu vieillie et ils font également avec le drapeau anglais, le Union Jack. Donc voilà. Mon iPhone, il ressemble à ça. J'ai un fond d'écran Natasha Bird. Mermaids are not stupid. Voilà. Donc mon téléphone, ça c'est le truc que tout le monde a. Et puis j'ai aussi un MP3, donc c'est un iPod. Je ne sais pas quelle génération c'est, peu importe. Et dedans en fait, parce qu'en fait dans l'iPhone j'ai plus de 1600 chansons je crois. Et du coup ça, il galère un petit peu. Et la batterie, parce que j'écoute énormément de musique, et la batterie tient pas des masses à force d'écouter de la musique, du coup j'ai un iPod à côté pour vraiment écouter que la musique et faire un peu plus de place sur l'iPhone. Donc voilà, j'utilise tout le temps maintenant. Je ne peux pas vivre sans musique, c'est dingue. Je fais le trajet jusqu'au transport en commun en musique, voire même jusqu'à la fac en musique, je marche dans la rue avec la musique, enfin bref, je fais tout avec la musique, quoi. Voilà. Donc ça c'est ce qu'il y a dans la petite poche et il y a également ma carte de transport que je n'ai pas là parce qu'elle est dans mon sac que j'utilise en ce moment donc voilà. Ensuite j'ai tous les trucs voilà, qu'on est censé avoir dans un sac, c'est-à-dire mon porte-monnaie voilà, qui vient de chez Mango que j'aime beaucoup, qui est déjà un petit peu abîmé. Et là-dessus j'ai tout ce qui est carte
de magasin en fait. Je l'ai acheté sur Shop Glitzy Glam. Et dedans j'ai toutes les cartes de magasin. Donc j'ai Pinky, Sephora, Etam, Promode, Yves Rocher et Morgane, bien sûr. Normal. Donc voilà, très pratique ce truc. Donc déjà j'ai une trousse. Jusque là pas de soucis. C'est une trousse Oxford que j'ai achetée chez Auchan. Et j'ai toujours mon Winnie accroché. Je sais pas si vous connaissez mes vidéos depuis un moment ou pas. Mais dès la première vidéo vous aviez ce Winnie accroché. Puisque j'ai ce Winnie depuis que je suis au lycée. Voilà, non je n'ai pas honte de l'avouer. Et puis à l'intérieur bah, j'ai des stylos. Hein. C'est le but d'une trousse. Donc voilà. Surligneur, important les surligneurs en fac. Vous allez voir que vous surlignez tout et n'importe quoi. Donc très important, je crois que j'achète 3 packs de surligneurs par année, c'est un truc de malade. J'ai mes couleurs fétiches bien sûr. Alors là le rose c'est à l'intérieur, c'est parce que c'est les deux seuls qui me restent, mais généralement je préfère surligner en vert. Vie ma vie quoi. Et puis voilà, après j'ai plein de petits crayons de couleurs parce que j'aime beaucoup mettre des couleurs dans mes fiches, dans mes révisions de cours, etc. Ensuite, j'ai des post-it. Ce sont des post-it Lily Pulitzer que j'ai eu sur le site Shop Glitzy Glam. Encore. Donc ça ressemble à ça, ça s'appelle Stuck on You, Sticky Notes, et ça se présente comme ça, donc vous avez 4 types de post-it, donc vous avez les petits comme ceci, voilà, que je peux utiliser parfois dans mes livres, dans mes lectures, c'est écrit Love It ou Hint Hint, et sinon les autres ils ont rien dessus. Après il y a ces petits post-it que j'utilise pas mal, voilà, j'en ai utilisé un petit peu, ils sont sympas, j'en mets pour écrire du style... rendez-vous, temps, chez moi il y a des post-it partout, hein, ça c'est... J'en colle un peu partout, genre les courses, mes repas de la semaine, je les écris sur des post-it. Et ensuite j'ai The World might Stop If I Forget To, et là vous écrivez voilà, la liste des courses, ce genre de choses, acheter du pain, j'en sais rien. Et là c'est écrit One Way or Another, et vous écrivez également, voilà. Donc c'est des petits post-it sympas, sans un petit calepin, comme ça, ils s'abîment pas, ils sont mignons. J'ai des Doliprane, non paracétamol. Parce que j'ai toujours mal au crâne. Enfin toujours, non, j'ai pas toujours mal au crâne. Mais j'ai relativement souvent mal au crâne. Et forcément je n'ai jamais rien. Voilà. Donc j'ai toujours du paracétamol sur moi. Depuis peu, mais j'en ai toujours maintenant sur moi. Et comme j'ai une copine qui a toujours une bouteille d'eau, bah je lui pique son eau. Voilà. Ensuite j'ai du gel désinfectant pour les mains. Qui est quasiment vide. C'est le Japanese Cherry Blossom de Bath Body Works. Donc il est vide, quasiment. Il sentait trop bon. Voilà. Il sent trop bon. Il sent pas du tout le gel nettoyant comme on a dans les supermarchés ou autres. Il sent vraiment le savon en fait. Et j'adorais. Mais je n'en ai plus. Ensuite. Ah oui, ces petites boîtes. Je sais pas si vous connaissez ces boîtes. Quand vous achetez des serviettes hygiéniques Nana, vous avez des boîtes. Et là en ce moment c'est le thème indien dessus. C'est très sympa. Et au moins vous n'avez pas vos serviettes qui se battent partout dans votre sac ou... par terre si votre sac se renverse. Et ensuite j'ai 2 petits miroirs. Donc j'ai le miroir Natasha Birds que j'avais eu dans la Glossy Box. Et puis j'ai également un autre miroir où cette fois il y a une brosse qui vient de chez Glossy Box également et qui est dégueulasse. Et voilà. Et qui se pète à chaque fois derrière, mais bon, c'est pas grave. Oups. Ensuite j'ai un petit baume à lèvres, donc ça c'est toute la partie hors cours, hein, voilà. Ensuite j'ai ce truc là, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Donc moi j'ai New York dessus, c'est un porte-sac en fait. Donc le principe c'est que vous l'accrochez, vous le posez sur votre table, on va dire que ma main c'est la table, d'accord? Et vous accrochez votre sac dessus, ce qui fait que votre sac ne touche pas terre et que du coup vous abîmez pas les coins que vous avez ici et en plus il évite de se salir donc c'est super pratique. Ensuite j'ai une règle. C'est celle que j'ai depuis le lycée. Voilà, elle trace des traits quoi. Et ensuite on arrive à tout ce qui est les cours. Donc j'ai des petits calepins dans ce style là. En fait c'est des calepins où je fais des listes. Des listes de courses, des wishlists. C'est des petits calepins comme ça. C'est Lily Pulitzer encore une fois. Et c'est des cahiers lignés. Dans ce style là vous avez également des feuilles. En fait les feuilles sont pré-découpées donc vous pouvez également les arracher sans que ça arrache toutes les pages du cahier. Donc c'est vachement sympa et je trouve ça super mignon. Tout adorable. Donc là c'est je sais pas quel pattern c'est mais voilà c'est Lily Pulitzer. Et ensuite j'ai mon agenda. Donc je n'ai pas encore racheté d'agenda donc ça c'est l'agenda que j'avais l'année dernière. C'est un Lily Pulitzer encore une fois que j'ai acheté sur Shop Glitzy Glam. Je ne sais pas si je vais en racheter un cette année.
Parce que j'ai pas envie de mettre 17 $ dans un agenda et j'ai pas envie d'attendre 10 jours qu'il arrive parce que j'ai pas trop le temps en fait. Faut que je retourne à mon appartement et à mon appartement je peux pas me faire livrer de choses, c'est assez compliqué. Donc je sais pas si je vais en racheter un Lily Pulitzer, mais en tout cas ils sont vraiment super sympas. Donc vous avez un élastique pour fermer ici. Et donc ça se présente comme ça. Donc là par exemple j'ai encore un post-it collé, hein. C'est une wishlist Pinky et Morgan. Et puis bah, voilà, vous avez vos mois. Là vous avez le calendrier complet de l'année. Voilà. Et puis... Voilà, calendrier complet de l'année. Après vous avez Dates to Celebrate. Vous avez... Je mets les anniversaires de tout le monde en fait. Ensuite vous avez... Bah, numéro, adresse. Des pages de notes, comme ça. Hop, et ensuite vous entamez le mois. Donc là vous avez le mois d'août par exemple de l'année dernière. Vous avez une petite citation. Et puis vous avez le calendrier général. Et ensuite vous avez votre semaine sur 2 pages. Ça se présente comme ça. Et à chaque fois il y a des petits dessins, des petits trucs comme ça. Donc c'est des agendas super girly bien sûr. Hein. Ça fait pas très femme, je vous confirme. Mais après chacun fait ce qu'il veut. Hein. On s'en fout de ce que les autres pensent. Donc voilà, et c'est comme ça pendant tout le mois. Donc là vous avez par exemple octobre avec des citrouilles pour Halloween, novembre. Après j'écris tout sur mes agendas. C'est-à-dire que là novembre, ben, j'avais ma rentrée le 5, j'ai fait une soirée le 6, j'ai été au cinéma le 10, j'ai été voir Looper. Après j'ai une soirée avec un pote, après j'étais à Paris. Enfin c'est voilà. Ah oui, et ce que j'aime bien faire aussi, j'agrafe aussi mes tickets de cinéma. Voilà. Je dis, ah tiens, j'étais voir Looper à 22 h le samedi 10 novembre 2012. Voilà. Ah, j'ai encore été au cinéma, j'ai été voir Twilight, chapitre 2. Le 14 novembre à 16h30. Je m'en souviens très bien. J'étais avec ma copine Aurore. Le soir, j'avais une soirée. Après, j'étais voir Skyfall. Là, j'étais à Paris, donc j'avais collé les tickets de métro. On a mangé une raclette chez un pote. Ouais, c'est sympa de relire en fait, genre, ah, j'ai fait ça, ah, j'ai fait ça. Donc voilà. Ensuite, j'ai un autre cahier. Je vais être avec des cahiers. C'est un cahier Alès Braise. Donc rouge, forcément. Et en fait, c'est mon cahier de mon mémoire. Donc c'est le cahier où j'écris mes recherches, où je fais la liste des livres que je dois prendre, où je prends des notes, où j'ai des infos de ma prof, etc. Des trucs de séminaire, enfin bref. Donc voilà, c'est un cahier ligné, encore une fois. Je ne jure que par les trucs lignés, hein, je vous le dis tout de suite. Et c'est un super cahier, vraiment très sympa. Et ensuite, j'ai mon bloc de cours. Voilà, mon bloc de cours que j'ai eu chez Bureau Vallée. Et ils faisaient une promotion Oxford, c'était à 99 centimes. Je pense que ça vaut quand même le coup, pas mal. Donc voilà, Oxford, donc là pour une fois c'est un bloc comme ça. Hein. Et donc vous avez les feuilles perforées et vous pouvez donc les arracher ici en haut, c'est prédécoupé. Donc voilà, des feuilles lignées comme d'habitude. Je ne sais plus écrire sur des feuilles normales. Enfin si, je sais écrire sur des feuilles normales. Mais je préfère nettement les feuilles lignées, je ne sais pas pourquoi. Et donc chez Bureau Vallée, il y en a en ce moment. Et après, je sais pas trop où vous pouvez en trouver. Mais là, il y avait une petite promo, donc voilà, j'ai pris genre 4 blocs. Ils sont tous là. Non, j'ai 5 blocs. J'ai 5 blocs de cours là. Je pense que je vais pas en manquer, je pense. Et ensuite, généralement, j'ai des pochettes dans mon sac. Donc, en fait, admettons que j'ai 4 matières. J'ai du coup 4 pochettes différentes avec les noms des profs et les noms des matières. Et ensuite, selon les cours que j'ai dans la journée, je prends les pochettes adéquates. Comme ça, une fois que j'ai terminé d'écrire le cours, j'arrache les feuilles de mon bloc-notes et je les mets là-dedans. Comme ça, elles sont déjà triées. Et ensuite, à chaque fin de cours, alors quand je dis cours, c'est le cours complet, c'est-à-dire le chapitre en fait qu'on étudie. À chaque fois que j'ai terminé, je les agrafe. Comme ça, je ne perds pas les feuilles, elles sont toujours dans l'ordre et je les agrafe et je les laisse dans mes pochettes. Après, niveau organisation, ce que je fais, c'est que j'ai des classeurs comme ceci. C'est des classeurs en plastique, comme ça. Et en fait, à l'intérieur, j'ai mes cours.
Donc c'est des classeurs avec que des pochettes en plastique à l'intérieur. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fin de semestre, quand il va falloir réviser, quand il va falloir faire les partiels, je range mes cours là-dedans. Voilà. Et je révise donc mes cours. Donc je surligne mes cours, bien sûr, hein, comme vous pouvez voir, tout est surligné. Et puis voilà, comme ça je révise mes cours. Alors soit j'ai pas agrafé mes feuilles et dans ce cas, j'ai le cours à la suite, comme ça. Je fais une page par cours. Soit je les ai agrafés et dans ce cas je les mets en entière à l'intérieur. Donc voilà, et pour terminer, j'ai des petits classeurs comme ça, que vous trouvez chez Auchan, hein, pour le coup il y en a partout. Et à l'intérieur, j'ai mes fiches. Ouais, donc j'ai des plus petites fiches, comme celle-ci, des petites fiches, et j'ai des grosses fiches, comme celle-là. Ah, ça c'était cool comme cours. Les mondes précolombiens. Ah oui, c'est vrai, j'avais fait ça aussi. J'avais fait les mondes précolombiens, les Aztèques, les Mayas, etc. C'était vachement sympa. Très sympa comme cours. Des noms imprononçables, mais très sympa comme cours. Mais voilà, en gros, ce qu'il y a dans mon sac de cours. Après, bien sûr, je ne force personne à suivre mon exemple. Chacun fait comme il veut, chacun s'organise comme il veut, bien sûr. Mais c'est comme ça que je fais. Donc, avant, j'utilisais un trieur, maintenant, je le fais plus. Parce que je les range directement dans les pochettes, donc j'ai pas besoin de... Voilà, ils sont déjà triés, en fait, mes cours. Et puis le trieur, au bout d'un moment, c'est lourd dans le sac, alors qu'ici, vos pochettes, ça pèse de rien, quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à bientôt.